Alors voilà, j'ai terminé d'installer mes papiers ici. Alors juste vous rappeler ici, pour tous les petits coins qu'on a posés ici, parce qu'on est sur du tissu, moi j'ai repris un peu de la colle sur une pointe de carton. Et puis je suis allée insérer à l'intérieur. Alors juste à reviser vos coins complètement là où il y a du tissu, pour être certain que c'est bien collé. Alors là j'ai mes pages. Alors vous avez vos pages. Alors j'ai vérifié et rien n'accroche comme ceci. Alors là ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre nos pages comme ceci. Et comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai laissé beaucoup d'espace. Peut-être laisser un peu plus, mais c'est bien d'en avoir plus. Alors, ici, ce qu'on va faire, avec un crayon à la mine, crayon de plomb, je ne sais pas comment vous dites ça en France, vous allez placer vos pages, qu'elles soient à peu près bien réparties. Alors, ici, assurez-vous que vous avez bien le haut en haut. Hein? Alors, ici, ici, ici. Celle-là, je voudrais bien qu'elle s'expande bien. Alors, j'ai tellement d'espace que je vais lui permettre de s'expandre. Alors, je vais tasser à peu près égal. Puis ici, en arrière, peut-être qu'on va mettre quelques petites choses, mais je me laisse un petit 3-4 mm. Alors, une fois que vous avez bien placé vos pages, là, vous allez faire une marque au crayon vis-à-vis le centre. Alors, là, vous allez trouver le centre de la page. Alors, c'est la partie... Alors, ici, j'avais le blanc, qui a on voit bien le papier plié. Là où ça plie, on regarde ici, si on voit que ça ouvre, c'est là où est-ce qu'on va mettre la carte. Alors, c'est vis-à-vis ce pli-là. Alors, j'ai une marque ici. Ici, pareil, ça ouvre ici, c'est ce pli ici, comme ceci. Et l'autre, alors ça ouvre ici, c'est ce pli-ci, ici. Alors là, on a comme positionné à quel endroit on voudrait que nos pages soient installées. Tout simplement. Alors là, ce qu'on fait par la suite, alors là, il ne faut pas déranger vos pages. Une fois, j'avais fait, je crois que c'est quand j'avais fait Toy Box, je crois que c'est en anglais. J'avais fait ça, et puis là, quand j'arrive, je prends la première page, je la mets ici, la deuxième là, puis finalement, je les avais toutes inversées. Alors, il y a une qu'il avait fallu que j'arrache parce que ça ne fonctionnait pas, l'espace n'était pas suffisant. Mais les autres, ça convenait quand même, heureusement. Alors là, ce qu'on fait, on va se tailler 3 bandes de papier. Alors là, c'est important d'avoir du papier cartonné plus épais. Si vous avez du papier cartonné d'aquarelle, je crois que c'est du 300, ça pourrait toujours faire parce que les plis, on ne va pas les plier complètement. Si vous aviez à plier complètement en 180 degrés, là, ça pourrait craquer. Mais nous, on va plier seulement à 90 degrés. Alors, ça, je crois que ça serait bien. Mais moi, j'utilise le même que j'ai, qui est du 225 grammes. Alors, j'ai calculé la hauteur. Alors, je me suis fait une bande approximative de la hauteur de l'intérieur de mes pages, là où mes pages vont être liées. Alors, vous savez, on avait fait au départ la pochette. Alors, il y a une ouverture ici, puis il y a une ouverture de l'autre côté pour mettre les cartes. Alors, c'est cette fente-là qu'on doit chercher. Alors, assurez-vous d'avoir la bonne. Alors, pour faire ça, vous pouvez regarder, voir si ça passe au travers. Alors là, on a ces endroits-là. Et puis, vous allez faire la bonne largeur pour que ça entre tout juste. Vous pouvez avoir 1 mm. Moi, regardez, j'ai 1 mm de jeu. C'est correct. Et vous allez faire les bandes 9 mm, 9 mm et 5 mm. Alors, la grande, qui est la plus large qui est ici, va être celle qui va être collée sur la tranche. La deuxième, qui est ici, va être celle qui va être mobile, qui fait que vos pages vont se coucher les unes sur les autres. Là, on n'en a seulement que 3, mais quand on arrive avec des 6-8 pages, on est bien content que les pages ne se tiennent pas toutes comme ça, parce qu'elles sont tellement raides, parce qu'elles sont collées directement à la tranche. Alors, on est bien, c'est comme un gousset d'aisance. C'est comme ça que je vais l'appeler, le gousset d'aisance. Celui-ci, je l'ai fait plus étroit parce que je voudrais pas, parce que une fois que je vais l'avoir collé, j'ai pas besoin d'avoir si large d'espace à coller. Ça va coller, ça va le garder en place. Et puis, tout l'espace que je prends pas avec cette bande, c'est de l'espace de plus pour la carte qui va entrer de l'autre côté après. Alors, c'est pour ça. Mais si vous êtes embêté, vous pouvez faire les 3 espaces de la même largeur. Et puis, vous aurez juste un peu moins d'espace parce que la carte, quand vous allez la rentrer, elle va s'arrêter ici. Tandis que la mienne, elle va s'arrêter ici. Alors, ça me donne 3 mm de plus de carte. Mais bon, c'est minime, là. C'est pas une grosse différence. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait 9, 9 et 5. Vous pouvez faire 9, 9, 9 si vous voulez. Ensuite, ce qu'on va faire, on va biseauter la partie en haut. Juste un tout petit peu. Comme ceci. Les deux. C'est là, je ne pas bien. C'est correct. Alors, vous laissez toujours celle qui... Ça devient comme un gousset. Comme je dis, c'est un gousset d'aisance pour la reliure.
Celle-là, vous la laissez bien droite. Alors, on coupe un petit biseautage juste en haut. Ce n'est pas nécessaire en bas. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, je vais mettre ma colle. Ça va vous aider à l'entrée. On met la colle des deux côtés et il faut en mettre pas trop, mais suffisant pour que ça colle bien. Mais on ne met pas exagéré. Alors, comme ça, c'est suffisant. Comme ça, bien répandu. Alors là, ce que je fais, je vais commencer par la base. Ici, j'en ai peut-être un petit peu trop. Alors, je vais aller à la base. Dans mon... Toujours là, on doit rechercher encore quelle fente qu'on utilise, parce qu'il y a des rabats, des fois, on pourrait penser que c'est ça la fente, mais c'est pas ça. Alors, j'entre mon coin jusqu'à la ligne de pliure. Il aurait peut-être fallu qu'on la plie avant. On va plier un petit peu avant, puis on va la travailler après. C'est mieux que je la plie avant. Bon, je vais la replier finalement. Je remettrai la colle. Alors, idéalement, on plie d'avance les 3 plis. Jusqu'à 90 degrés, comme ceci. Pas plus. Bon, alors je remets de la colle. J'ai un petit peu endommagé. C'est devenu tout mou. Alors, on les plie tous d'avance, les 3. Je ferai les autres après. Alors, on entre à l'intérieur de la fente où est-ce qu'on a notre page. Alors, assurez-vous vraiment d'avoir la bonne, là. Allez vérifier. Faites passer un papier derrière, ici, pour voir si ça passe au travers. Puis c'est vraiment dans la page. Vous voyez la page? On voit bien que c'est la page ici. Alors, c'est là que je vais le rentrer. Alors, vous entrez jusqu'au pli, mais il faut voir le pli. Puis ensuite, vous entrez le reste. Là, c'est difficile parce que moi, il est tout ramolli parce que j'ai attendu trop longtemps. Alors, jusqu'au pli, mais on doit voir le pli. Vous voyez qu'on voit le pli. Quand vous le pliez comme ceci, il faut que ça puisse se plier comme ceci. Parce que si on ne voit pas le pli, c'est qu'on l'a couvert. Et si on l'a couvert, ça ne pliera pas, comme je dis souvent. Alors, vous allez presser. Vous allez enlever la colle excédent en arrière, pour pas que tous vos rabats soient collés ensemble. Comme ça. Alors, je vais vous faire la démonstration ici avec une règle. Alors, pour trouver, alors vous allez voir, il y a une fente ici. C'est bien la fente qui passe au travers, qui est ma page. Alors, si vous voyez ici que vous avez un pli ici et un pli ici, c'est que c'est la bonne. Alors, vous pouvez laisser votre règle comme ceci. Ça, je vais le fermer. Là. Alors, vous la laissez là, puis ça va vous aider à trouver l'espace dans lequel vous devez la faire. Alors, on plie 90 degrés. Vous voyez, je ne plie pas plus que ça, parce que c'est tout ce que ça va avoir besoin. Si on plie plus et qu'on écrase, on va tout simplement endommager. Le carton, il va se déchirer un petit peu à la surface. Ça, on voudrait que ça nous dure longtemps, alors idéalement, on essaie de ne pas trop l'endommager, surtout en avance, pendant qu'on le fabrique. Alors, j'ai biseauté un petit peu le haut. Je mets la colle ici. Alors ça, c'est la technique que j'appelle on empile et on plie. Parce que vous allez voir, on les empile une à côté de l'autre. Parfois, elles doivent se chevaucher. Puis on plie parce que ça se plie. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Alors là, si vous avez des rubans, assurez-vous de bien ne pas mettre la colle dessus. Alors vous voyez, c'est là mon trou. Alors je vais aller ici. Je mets la partie droite en bas. Là, j'enlève ma règle. Et là, vous allez voir, la deuxième, elle va bien rentrer. C'est pour ça qu'on a biseauté, pour que ça soit facile à entrer. Comme ça. Je plie des deux côtés. C'est sûr qu'on voit tout juste le pli. On ne doit pas voir autre chose que ça. Je vais retourner voir l'autre que j'ai fait avant. Voir si ça me paraît bien. Alors, il faut quand même presser un peu pour que ça soit bien collé, parce que sinon, ça risque de décoller. Ça paraît bien. Et je vais faire la dernière. Alors, encore là, je vais aller dans ma page qui est ici. La page est ici. Alors, vous voyez, ici, j'ai le pli de la page, de la base de page. Je vais biseauter. Et j'entre. Moi, j'ai choisi la plus petite portion, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je ne veux pas enlever l'espace pour les cartes en l'intérieur. Encore là, c'est un petit caprice peut-être de ma part, mais je vous le montre comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais. Si vous regardez d'autres vidéos que j'ai faites avec cette technique, j'ai peut-être fait des petits changements, alors toujours aller voir la plus récente. Alors voilà, j'entre mon coin ici, dans l'espace où ma règle est passée. Si vous n'êtes pas certaine si c'est vraiment la base de page, allez ouvrir vos interactions, vous allez voir. Si vous ne voyez pas votre règle, c'est que vous êtes correct. Si vous voyez la règle, c'est que c'est pas correct. J'enlève la règle, je me plie, j'appuie, je m'assure que ce soit bien entré. Aussi, on dirait que celle-là est un petit peu plus longue, alors je vais vraiment la centrer. Il faut que nos bandes soient vraiment à la bonne largeur, parce que si c'est un petit peu plus étroit, il faut vraiment centrer, s'assurer que les pages sont bien égales, tout au même endroit.
Je vais retourner voir celle-ci. Bon, maintenant ce qu'on fait, alors là, est-ce que c'était ça mes pages, comme ceci? Non, c'était pas ça que j'avais fait. Celle-là était la dernière, je crois. Ouais. Non, c'est la première. De toute façon, ça fonctionne. Mais là, il faut que ça soit la bonne parce que... Vous pouvez mettre un petit post-it avec le numéro de la page, puis vous l'enlevez après, ça ne colle pas. Vous en mettez un post-it, page 1, page 2, page 3, pour ne pas les inverser, parce qu'elles n'ont pas toutes la même largeur. Puis, si on a décidé où est-ce qu'elles allaient, puis que ce n'est pas la même largeur, bien là, ça ne fonctionne plus. Alors là, ce qui arrive, là, je vais mettre la page numéro 1. Alors, je vais plier comme ceci. Je vais mettre la colle. Celui-ci, il faut le pivoter aussi en bas. Je mets la colle juste d'un côté. Alors, le côté qui va être collé, alors ça se trouve être dessous ici. Bon, là, ça c'est la partie un petit peu plus difficile dans l'album. Alors moi, je vais m'assurer que le coin ici va arriver sur la ligne. Parce que c'est là, ça équivaut exactement à mon centre de page. Alors, je le mets comme ceci. Là, ici, on n'a que 3 pages, il y a beaucoup d'espace, alors elles ne seront pas empilées. Alors, on va juste plier, on va coller et plier finalement. Alors, à peu près là, puis là, je vais vérifier, vous pouvez mesurer. Premièrement, vous devez être bien en ligne avec votre partie de papier que vous avez ici. Et puis, je dois aller sur ma ligne et bien droite ici. Alors, vous pouvez mesurer, voir si vous avez la même distance ici et ici. Pour que ce soit bien parallèle. Alors, vous allez presser. Vous allez attendre un petit peu que ce soit, être certain que ce soit bien. Vous voyez comment est-ce que les pages se plient? La deuxième, celle-ci. Alors, je plie dans ce sens, comme ceci, parce que j'ai décidé que je collais les pages, je rabattais du côté droit. Alors, je vais biseauter encore un petit peu. La colle. Suffisamment pour pas que les pages se détachent. Mais avec la colle liquide, habituellement, là, ça ne se détache pas. Je vais m'assurer que mes rubans n'aillent pas à l'intérieur. Et là, je vais faire la même chose. Sur le pli, bien aligné avec mon autre page, et puis bien parallèle à l'autre page. Alors, on va le plier un peu, on va le coller comme ça un peu, ensuite on va aller l'ajuster. On a quelques secondes pour pouvoir aller ajuster. Vérifiez si c'est bien égal avec la page précédente, sur la bande ici, et vous pressez. Là, celle-ci, il va falloir la tenir un petit peu plus longtemps parce que si je la laisse tomber, ça va décoller parce qu'elle veut quand même... c'est pour ça qu'on a fait quand même un bon pli d'aisance, une bonne largeur, parce qu'on a des pages épaisses. Plus vous avez des pages épaisses, plus vous avez besoin d'un pli d'aisance. Mais il ne faut pas le faire trop large parce que ce qui arrive, c'est que quand le livre, on le tient, on le met debout, vu que c'est tellement large que les pages font ça. Elles ne se tiennent pas, là, elles font ça. Alors, si vous avez beaucoup de pages, ou vous avez des pages très épaisses, alors peut-être vous assurer d'être le plus proche possible de la base du livre, pour que quand vous tenez votre livre debout, comme ceci, que les pages se tiennent comme ceci. Bon. Alors, le dernier, comme ceci, je biseaute, je mets la colle juste derrière. Ensuite, vous allez pouvoir peut-être tout mater ces petites portions de papier qu'il y a là. Est-ce que j'étais vraiment sur ma marque? Je pense que oui. Supposé. J'espère bien. Ici, comme ceci. Si vous êtes un petit peu à côté, ça va. C'est pas le gros défaut, là. C'est un approximatif. Alors, si on avait eu plus de pages, on aurait probablement empilé un peu la prochaine sur la bande qu'on a déjà collée. Parce qu'elles sont plus proches, parce qu'il y en a plusieurs. Si c'est ce que vous vouliez faire. Surtout si elles sont minces, les rapprocher plus. Alors, je m'assure que ce soit bien égal encore, comme la page en bas ici. Bien égal. J'ai à peu près 1 mm chaque côté. Et on presse. Il vous reste à mater tous les petits espaces ici. Alors, vous en avez 3, 4 avec lui ici. Alors, choisissez un beau papier, maté. Alors, toujours à l'intérieur du pli et tout juste au bord ici. Et puis, ça, c'est vraiment facile à mater, tout simplement. Vous vérifiez si ça se plie bien, une fois que vous avez taillé votre bande, pour que ça soit un tout petit peu plus petit. Sinon, quand vous les pliez, ça veut gondoler, ça ne fonctionne pas. Alors, je dirais peut-être 1 mm plus petit que l'espace que vous avez là, tout simplement.
Voilà. Alors, ces 3 espaces-là. Et si vous voulez être plus... c'est 4 espaces-là. 1, 2, 3, 4. Et si vous voulez vraiment être plus sophistiqué, vous pouvez, comme je fais souvent, je vais le faire ici, coller des bandes ici de 2 mm moins larges que la bande de chaque côté. De toutes vos pages. Ça fait plus joli. Ça fait une belle finition. Alors voilà. C'est ça que ça donne, mon livre. Et il nous reste à faire les pages, les cartes à l'intérieur. Alors, vous allez vous prendre une bande de papier, la bonne largeur. Je vais tout juste à la fin de mon paquet de papier. Alors, ou bien vous les faites très larges qui sont pliés en deux, complètement. Bah, dépendamment, là, bon, il va arriver jusqu'ici. Vous faites un pli ici, il va être plié en deux. Ou bien vous le faites juste la grandeur là avec un petit pli. Mais je recommande toujours d'avoir un pli. Alors, faites votre page un peu plus longue pour la plier. Parce que sinon, si vous ne l'avez plié pas, ça va faire endommager les coins. Alors, je vais en faire une. Est-ce que j'ai le temps? Oui, amplement. Alors, moi, je vais la faire comme ceci. Alors, si je veux avoir la moitié, faire 5,5. Alors, je devrais avoir suffisamment grand. Oui, j'en ai même trop. Alors là, ce que je vais faire, je vais mesurer. Alors, encore là, je dois chercher le pli de la page qui est ici. Okay. Alors, je dois mesurer à l'intérieur, à la base jusqu'en haut, mais on peut le faire un tout petit peu plus petit, ce qui fait que ça va être plus facile à entrer. Alors, je vais la faire ici. Alors, moi, dans les mesures, si vous avez suivi toutes mes mesures, ça me donne 13 cm de large, de haut. Et puis, je vais couper mon papier au complet, comme ceci. Alors là, vous allez entrer votre carte. Vous allez arrondir les coins, absolument. Vous allez entrer votre carte dans l'espace. Vous voyez, ça entre bien. Jusqu'au fond. Quand vous arrivez au fond, c'est la raison pour laquelle on a laissé plus d'espace ici. Moi, je vais me laisser peut-être un 3 ou 4 mm. Je vais faire un pli là. J'ai tout serré mes choses. Alors, je vais me faire un pli ici. Et je vais tout simplement l'appuyer comme ceci. Et je vais arrondir les coins ici. Et là, vous avez le choix entre... Alors, vous arrondissez les 4 coins. Ou bien vous la laissez telle qu'elle, parce que on a quand même suffisamment de... on est capable d'aller la chercher. Ou vous pouvez ajouter un petit onglet, comme on avait fait ici. Ou il peut être rond aussi, si vous voulez. Là, 2 ronds ensemble, que vous collez, que vous avez la moitié du cercle ici, la moitié à l'intérieur qui est collée ici. Mais là, vous ne pouvez pas les coller de chaque côté parce que vous ne pourrez pas ouvrir votre page. Alors, vous les collez ensemble de chaque côté. Alors, peut-être 2. Moi, je vais faire un plié en 2 comme ça, parce que je trouve ça bien joli. Alors, vous faites ça à chaque page, tout simplement. Alors, en ayant les coins comme ceci pliés, alors on n'endommage pas. Si on avait juste le bord du papier, qui serait juste ça, même si on l'arrondit, à la longue, ça peut endommager. Surtout si vous avez du papier plus mince que le 225 grammes. Alors, voilà. Je vais faire mes 3 cartes, je vais faire mes onglets. Puis, il va me rester à décorer, à mettre des petites garnitures. Je vais peut-être mettre une petite épinglette ici avec des rubans. Puis, je vais peut-être même ajouter des stickers. Vous savez, les stickers? Les petits brillants. J'ai fait une vidéo dernièrement sur les stickers. Alors, je vais peut-être en ajouter un petit peu parce que ça donne un beau fini brillant sur les papiers. Puis ça, c'est vraiment très, très girly. Alors, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, voilà, c'est ça le projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à chaque vidéo, à chaque tuto. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour vous. Ça me fait énormément plaisir. J'ai l'impression de travailler avec plein de gens qui sont passionnés par le scrapbooking comme moi. Alors, c'est mes amis, ils sont partout avec moi, dans ma caméra et dans mon ordinateur. Alors, voilà. Tout simple, tout simple. Et vous avez un super bel album avec de super belles interactions qui sont faciles à réaliser et puis qui sont à votre goût parce que, bon, vous allez avoir décidé si vous voulez avoir le niveau 1 ou niveau 2 de difficulté parce que je vous offre toujours l'option. Et puis, tout simplement, que vous allez aimer votre album. Vous voyez, les pages se couchent. Si on en avait plusieurs, ça se coucherait. Peut-être à la longue, parce que si elles sont épaisses, elles viennent qu'à être un petit peu comme ça, mais mieux que si c'était collé directement à la tranche, puis là, c'est difficile à tourner, ça reste comme ceci, comme ceci.
Alors, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça vous a aidé, ça vous a inspiré, puis si vous pensez réutiliser ces techniques. Alors ça, c'était un des projets dans la série de projets pour débutants que je fais ce printemps. Alors, continuez à regarder, il y en a d'autres à venir, il y en a plusieurs, je crois que j'en ai 7 ou 8 projets différents dans la tête et dans mon agenda surtout. Il est assez rempli, je pourrais vous dire, pour avril, mai, et on commence même juin à remplir un peu. Alors, mes idées, je les mets toutes dans mon agenda, et puis vous allez pouvoir en profiter. Tout le monde. Alors, dites-moi si vous avez aimé la série. Alors, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, là, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que si vous êtes nouvelle à faire le scrapbooking, une débutante, alors vous allez vraiment apprécier, parce que je crois qu'on me dit toujours que c'est bien expliqué, et puis je crois que c'est le cas. Alors, ça vous permet de réaliser des beaux projets à votre goût. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine. Bon scrapbooking. Bye bye!